Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, ça y est, c'est le deuxième audio d'analyse du conte, du 13e conte de notre roue chamanique, celle qui devient sa vision. Vous êtes sur un podcast qui s'appelle le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Cet audio est une audio qui s'adresse aux personnes qui ont suivi le processus et plus particulièrement celles qui ont suivi entre autres le processus du centre de la roue, qui ont lu ce conte et qui ont fait les rituels proposés en amont de cet audio et qui ont aussi suivi les autres audios en lien avec la dynamique du centre. Il y a eu donc la lecture du conte, la transmission par Julie de la couleur cristal et arc-en-ciel tournoyant. Il y a eu 2 propositions rituelles. Il y a eu une audio sur les énergies du centre de manière générale, une audio qui analysait le conte d'une manière un peu plus concrète pour nous, et puis il y a eu encore une audio qui était un récapitulatif de ces enseignements spirituels en lien avec les 13 mères originelles. Nous arrivons donc sur cet audio qui va rentrer un peu plus dans l'exploration de cette dimension spirituelle de ce conte. Alors, pour comprendre ce conte, de mon point de vue, il est important d'avoir suivi le processus et d'avoir écouté ces audios avant. Nous allons donc étudier ce conte en lien avec la transmission spirituelle des femmes amérindiennes. Et puis ensuite, il y aura encore 3 audios. Une sur les blessures qui peuvent être réactivées quand on passe par l'énergie du centre. L'autre sur l'ombre de l'énergie du centre. On ira aussi explorer la dynamique du couple dans l'énergie du centre. Et probablement qu'il y aura une dernière audio qui sera une synthèse de tout ça. Pour les personnes qui suivent le processus 2024-2025, nous allons vous proposer avec Julie un zoom de clôturation du processus où nous allons partager ensemble comment on a vécu ce parcours, entre autres par ce podcast, par YouTube, mais aussi tous ces rituels et spécialement peut-être les rituels du centre pour que nous puissions partager ensemble nos expériences et peut-être ça sera aussi un moment pour vous, si vous le souhaitez, de nous poser des questions. Alors, pour l'analyse de ce conte de manière plus spirituelle, si vous avez écouté l'audio juste avant qui faisait une synthèse de la spiritualité des 13 mères, et si vous aviez encore l'audace de relire ce conte une 3e fois, eh bien il est possible que vous compreniez tout d'un coup ce conte vraiment comme il faut, parce que finalement, ce conte nous parle simplement de cette spiritualité amérindienne, mais comme on n'avait pas toutes les explications des tenants et des aboutissants de cette spiritualité, il est possible que ce conte nous est paru dans un premier temps tout à fait étrange. Il y a un avantage à cela, c'est justement de ne pas passer par le mental, de se laisser aller dans l'étrangeté de ce qu'on lit, pour essayer avec notre cœur, notre conscience, d'en capter quelque chose, et c'est certainement là où on capte le meilleur. Le meilleur de quand on ne comprend pas, on essaye de déchiffrer, il y a quelque chose qui va descendre de notre conscience dans notre cœur, et à un moment, nous allons pouvoir être captés à ces systèmes de connaissances, et c'est souvent là qu'on a quelques révélations intéressantes. Et puis, en revenant de ce parcours intérieur, on revient dans le contexte dans lequel ont été écrits ces contes. Et donc, c'était dans le contexte d'une spiritualité très particulière, amérindienne, chamanique, qui nous parle de la médecine de la terre et de ses mystères. Alors, nous nous rappelons que ces 13 mères originelles sont venues marcher sur la terre après le premier monde d'amour qui a été détruit par le feu. Donc ce premier monde d'amour a été détruit par le feu. Pourquoi? Mais parce que il y a eu le chemin tordu qui s'est installé sur la Terre. Les êtres humains ont pillé l'or. La Terre a perdu son axe parce que l'or l'a relié au Soleil et à sa rotation autour du Soleil. Elle a perdu son axe. Les saisons ont été créées. Le manque de nourriture avec.
et est arrivé la convoitise, est arrivé l'esprit de domination, le pillage, les viols, etc. Donc, à un moment, la terre sentait la souffrance de ces êtres humains, de ses enfants, hein, et elle pleurait dans son cœur. Et il y a eu ce rêve entre la Lune et la Terre de créer ces 13 aspects qui constituent les aspects du féminin de la Terre et les aspects de l'amour de la Terre, de les créer dans la matière pour aider les êtres humains à retrouver le chemin de leur cœur. Donc, ces 13 aspects de l'amour de la Terre, qu'on va appeler les 13 mères originelles, vont venir s'incarner juste après ce premier monde d'amour qui est donc purifié par le feu. Donc, si on regarde un petit peu ce que nous dit l'histoire, il est probable que c'est une météorite qui soit arrivée et qui ait mis le feu à la Terre, et que la Terre a été consumée par cette météorite qui venait du Soleil, et qu'elle a été détruite par le feu. Donc, il nous est dit que les 13 mers sont réunies dans l'intra-terre, dans les cavernes à l'intérieur de la Terre, et qu'elles attendent que le monde du haut soit purifié. En chamanisme, le monde du haut, c'est le monde de l'intangible qui est relié au monde du cosmos. On peut entendre un petit peu, d'autant plus si on est un peu initié, que ce qui se passait sur la Terre avec les êtres humains était aussi en lien avec des forces spirituelles négatives, on va dire, qui avaient pollué la Terre et le monde du haut, le monde du ciel, et qu'il y a eu comme ça une grosse purification et sur Terre et dans le monde cosmique au-dessus de la Terre. Le monde du haut, c'est pas le monde physique des étoiles, c'est le monde dans l'intangible. Donc on entend que c'est une purification de forces spirituelles pour que la dynamique de la Terre puisse repartir dans sa pureté. Donc ces 13 mères sont réunies dans l'intra-terre et se préparent à s'incarner, et elles vont faire un rêve. Elles vont rêver leur mission de vie, leur légende personnelle, donc elles vont rêver dans l'intra-terre, et ce rêve, on va l'appeler le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Et à la fin de ce rêve, il va y avoir un feu qui va sortir de la terre, qui est l'union du feu de chacun de leurs cœurs, et qui va créer l'aurore boréale, qui va être une promesse, la promesse que plus jamais la terre ne périra par le feu. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que l'aurore boréale, c'est les éléments des éruptions solaires qui rentrent dans la couche, au niveau de la couche de protection de la Terre, et les rayons solaires vont être, il va y avoir des réactions chimiques entre cette couche d'ozone, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, et l'atmosphère de la Terre et les rayons solaires. Ça va faire une réaction chimique qui va faire ces couleurs. On peut entendre comme ça, au premier degré, que a été créé après ce premier monde qui a été détruit, et cette destruction par le feu a été créée, cette couche autour de la Terre pour la protéger à la fois des rayons solaires et probablement aussi des météorites. On voit que, par exemple, la Lune est criblée de trous sur sa surface, et qu'on voit qu'elle se prend des chocs de météorites régulièrement, alors que pour nous, c'est probablement beaucoup plus rare. Je dis probablement parce qu'il est possible qu'il y ait quand même beaucoup de météorites qui tombent dans la mer, et donc on n'en a pas connaissance. Donc, quand ce rêve fut fini, elles vont le créer dans la matière, elles vont l'incarner et le devenir. Et donc, il va se manifester de la vibration à l'électromagnétique et de l'électromagnétique à la matière. Elles vont s'incarner et elles vont sortir de la terre intérieure. Elles vont surgir des cavernes de l'intérieur de la Terre avec quelques autres humains qui étaient là avec elles et qui avaient choisi de repeupler le monde, qui s'étaient réfugiés dans l'intra-terre quand il y a eu ce cataclysme. Et c'était des fidèles qui étaient reliés à l'amour de la Terre.
et il décide de ressortir avec ses 13 mères de clan pour repeupler le monde. Alors, à ce moment-là, donc, ce sont les 12 mères qui sortent et qui vont vivre leur expérience sur Terre. Et on nous dit que la 13e mère, elle attend, elle, dans le temps du rêve, elle est encore en esprit, elle n'est pas encore formée. Elle attend jusqu'à que ses 12 sœurs aient achevé leur rite de passage et lui ramènent les leçons qu'elles avaient apprises en apportant leur expérience de sa compréhension. Donc, ce 13e conte va être l'explication de l'incarnation de cette 13e mère, qu'est-ce qu'elle a vécu pour s'incarner du rêve jusqu'à l'incarnation et comment elle a retrouvé les 12 autres sœurs et le propre rite de passage de cette 13e mère et qu'est-ce qu'elle va incarner dans le monde, quel système de connaissances elle va incarner auquel nous allons pouvoir nous relier en nous reliant à la 13e mère, au 13e crâne de cristal ou à cette couleur du cristal et de l'arc-en-ciel tournoyant. Donc on voit au début du conte qu'elle est dans ce monde du rêve, dans l'intangible, dans l'espace, dans ce monde de l'esprit, et qu'elle suit l'apprentissage des 12 sœurs et qu'elle recueille leur apprentissage dans son cœur pour en retenir l'ensemble des leçons. Elle en reçoit aussi donc toutes les déceptions de la douleur humaine, les brûlures de déception de leur douleur humaine. Et on voit tellement que la 13e mère, elle a été obligée de regarder sa propre peur dans le fait de s'incarner et de prendre un corps humain. La 13e mère, c'est celle qui va être l'unité des 12 autres. Et on voit dans le conte que la Terre-Mère lui avait expliqué que les dons, talents et capacités de toutes ses sœurs devaient être compris et menés à bien avant qu'elles puissent venir marcher sur la Terre en tant que rêve réalisé de la nature féminine. Cette 13e mère nous parle vraiment de quelque chose qui est accompli. 12 aspects, 12 rites de passage, 12 expériences, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, que nous devons accomplir pour pouvoir intégrer notre 13e mère. Donc cette 13e mère, ou cette énergie du centre dans nos vies, ne viendra à nous que quand nous allons arriver à la fin de nos rites de passage, à la fin de notre roue, et que nous allons pouvoir intégrer l'unité de toutes les sagesses que nous avions à apprendre dans notre cycle, et pas avant. Au début du conte, on voit que ça prend beaucoup de temps, qu'il y a un peu comme de la longueur, et il faut que dans cet espace d'ailleurs où il nous est précisé que c'est des espaces sans forme, et sans le temps d'ailleurs, où elle est dans le monde des pensées, de l'esprit, du rêve, donc c'est vraiment dans le monde de l'esprit, de l'intangible de l'esprit, elle doit intégrer chaque sentiment, chaque idée et chaque expérience des autres 12 mères. Il nous est dit que la seule chose qui empêchait celle qui devient sa vision de s'abandonner à ses peurs, était de savoir que ses sœurs avaient acquis leur souveraineté en s'appropriant les leçons de la vie humaine. Elles avaient acquis leur souveraineté et donc qu'elles pouvaient en faire autant. Elle a dû comprendre que l'amertume devait être acceptée comme indissociable à la douceur. Je rigole un peu parce qu'on a vraiment l'impression dans ce début de conte que ça insiste lourdement. Elle aussi finalement dans le monde de l'intangible. Son initiation débute là dans le monde de l'intangible où elle accompagne chaque mère et elle vit avec elle chacune de ses expériences jusqu'à qu'elle intègre elle-même les leçons de chaque mère en elle, dans son cœur, dans son esprit et qu'elle finisse par comprendre effectivement que de devenir un être humain, c'est pas facile parce qu'on prend un corps humain et qu'on va vivre des choses dans nos émotions, qu'on va faire des erreurs, qu'on va apprendre nos expériences. Ça va être compliqué et qu'il va falloir se rappeler que l'amertume doit être acceptée comme indissociable de la douceur. Donc, dans ce début de conte, on voit qu'elle se rappelle de l'arc-en-ciel tournoyant et de cette exaltation qu'elle avait eue en voyant les visions de ce rêve, et qu'elle se réfère à ça pour se rassurer quelque part. Je rappelle là que le rêve, l'arc-en-ciel du rêve tournoyant
était un rêve qu'ont fait les 13 mères dans le monde de l'esprit avant de s'incarner pour rêver en fait leur légende personnelle, leur histoire personnelle, leur médecine personnelle. Et voir l'accomplissement de leur médecine dans le futur. Et ce qu'elles avaient vu, c'était l'accomplissement à la fin de l'humanité d'un monde de paix et d'illumination. Et c'était un rêve de complétude. Alors, dans ce conte, il nous est donné un peu les caractéristiques de cette 13e mère de clan. Il nous est dit qu'elle va être le rêve réalisé de la nature féminine. Alors on va prendre attention quand on va lire ce conte pour comprendre c'est quoi ce rêve réalisé, manifesté dans la matière, dans la réalisation physique de la nature féminine. Elle va être aussi le catalyseur qui change tous les poisons, chagrins et douleurs en nouvelle compréhension, transférant ainsi toutes les croyances et illusions à un système de connaissances guérisseurs. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti quand vous avez fait les deux rituels que je vous ai proposés, cette sensation de catalyseur, où tout d'un coup, quand on est dans cette énergie du centre, on sent que tout s'accélère, qu'il y a comme une accélération, comme un avion qui va décoller, comme une fusée qui va décoller, quelque chose qui s'accélère dans l'énergie de notre corps, de notre cœur, de nos pensées, de notre énergie intracellulaire, etc., sur tous nos plans de conscience, et qu'on va vivre comme ça une accélération, effectivement, pour qu'il y ait une transmutation de tous les poisons, chagrins et douleurs en nouvelle compréhension, transférant ainsi toutes nos croyances et illusions à un système de connaissances guérisseurs. Le travail de se laisser façonner par la 13e mère, hein, il y a quelque chose, on avait vu qu'elle était la gardienne aussi des transformations alchimiques et des rites de passage de la complétude, volontairement accepter d'aller travailler avec la 13e mère dans le centre, de prendre le temps et la conscience de le faire sur 28 jours, c'est aller jusqu'au bout de ce processus alchimique, jusqu'à qu'on ait acquis ce système de connaissances guérisseurs qui va nous sortir quelque part de notre ornière, qui va nous sortir de nos souffrances, de nos chagrins, de nos poisons. Au niveau spirituel, cette 13e mère est il me semble, la première, la seule qui nous relie aux 13 crânes de cristal, ce qui est assez logique parce que dans l'enseignement spirituel, il nous est dit que les 13 crânes de cristal ont été formés au moment où les mères ont quitté la Terre et sont repartis dans l'intra-terre sous forme d'esprit. Donc les crânes de cristal ont été créés pour nous permettre d'avoir un système de connaissances auquel nous relier, qui contiennent toute leur médecine. Et donc c'est la 13e mère qui va nous relier au crâne de cristal, puisque chaque mère d'avant nous relie plutôt à son expérience, à son rite de passage, qui va nous parler aussi d'une autre. Et la 13e mère va voir naître les 13 crânes de cristal. Et c'est elle qui nous relie à ce système de connaissances, à cette aussi notion spirituelle. Il nous est dit que elle est l'unité des 13 essences spirituelles, des orandas de chaque mère, dans leur aspect de la Terre. Et ça, on va particulièrement le voir à la fin du conte, quand elle s'unifie, que les 12 autres disparaissent et qu'elle devient une et une seule. Donc elle est l'unité des 13 essences spirituelles, des orandas de chaque mère, chacune ayant un aspect de la Terre. On voit dans ce conte qu'il nous est dit que les 13 crânes de cristal contiennent le système de connaissance de la Terre-Mère et du principe féminin jusqu'à la fin des temps. Donc là, je vous en réfère à l'audio précédent, où on a passé un long moment à parler des crânes de cristal, et donc je vais passer là-dessus. Et donc ensuite, on va assister à son incarnation. Dans la spiritualité amérindienne, il nous est dit que chaque mère de clan ont été créées avec les filaments
argentée de grand-mère lune. Et donc là, on la voit qui s'enveloppe dans un cocon de ces filaments de la lumière de grand-mère lune. Donc on voit qu'elle arrive du monde d'en haut et qu'elle va être apportée dans une caverne au cœur de la terre-mère, dans ce qu'on peut appeler le monde de l'intraterre, par son animal totem, qui est le condor. Et elle va être protégée, parce que dans l'espace, on se rappelle que dans l'espace du monde d'en haut, on peut être attaqué par des présences spirituelles pas bienveillantes pour l'humanité. Et donc, elle va être protégée par l'oiseau tonnerre. Et son arrivée va se faire de manière spirituelle, où il va y avoir des présages dans le ciel pour annoncer sa venue sur Terre. Alors, ça nous rappelle un petit peu l'histoire finalement de Jésus. Alors, je voudrais pas comparer les deux, quoique, sait-on jamais. Mais encore une fois, on voit là une dynamique spirituelle qui vient s'incarner sur Terre pour aider les êtres humains à évoluer vers l'amour. Et de la même façon, quand Jésus vient sur Terre, il est annoncé par des présages. Il va être annoncé par des présages, et les sages des pays environnants qui savent lire les présages vont venir l'honorer dans sa venue sur Terre. Là, on voit la même chose à la 13e mère. Elle est annoncée par des présages et il nous est dit « Aux êtres à deux jambes qui observaient le ciel, il sembla qu'une énorme formation nuageuse avait pris l'apparence d'un guerrier géant qui emportait un berceau dans ses bras et glissait à travers la large étendue de l'espace pervenche, exempte de tout autre nuage. Le nuage en forme de guerrier fut illuminé par les brillants rayons d'or de grand-père Soleil, créant un phénomène visuel qui signala aux humains sachant lire les présages, dans le ciel, qu'un événement merveilleux était en train de se produire. » Alors, étrange synchronicité, au moment même où j'enregistre cette vidéo, on est dans la nuit du week-end de Pâques 2025. Eh bien, il y a un orage qui pète assez fort. Donc, on voit qu'elle descend avec le condor qui la protège. Elle est donc accompagnée du chef du tonnerre, Ino, et elle va être amenée dans une caverne géante au sein de la terre-mère. Et là, elle va vivre tout un processus de transformation pour s'incarner, pour devenir une femme, finalement. Alors, on va voir qu'elle va intégrer la médecine de plusieurs animaux totems. On en avait parlé à l'audio qui présentait le conte sous un aspect plus concret pour nous. Donc, je n'y reviens pas là-dessus. Simplement pour dire que chaque animal totem de la 13e mère, on peut la placer sur des espaces de la roue. Et elle va arriver au niveau du papillon à peu près vers la 11e lune, vers la grande femme qui marche. Ces animaux totems nous parlent de tout ce que nous avons à intégrer à nous avant de pouvoir nous incarner. Elle va intégrer ça dans sa médecine et elle va voir la vision du masque qu'elle portera lorsqu'elle sera un jour au conseil de la maison de la tortue avec les 12 autres mères de clan. Et donc ce masque qui nous parle du papillon, mais aussi des ailes puissantes du condor et des deux grands yeux fiers qui sortent des plumes. Donc on se rappelle que le condor, c'est celui qui protège le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, de l'unité. Le papillon qui est le maître, on va dire, du processus de la transformation. Et les yeux qui fixent, c'est les yeux de la conscience. Et déjà, on voit qu'à travers ce qu'on nous nomme comme étant son masque, on nous donne ses qualités spirituelles. Elle va incarner à la fois la protection du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant, le processus alchimique de la transformation dont nous parle le papillon, mais aussi la conscience, le monde de la conscience. Il nous est dit qu'il était difficile ou qu'on ne pouvait pas même soutenir ces yeux étranges perçant l'obscurité avec l'évidence d'une totale connaissance qui les incendiait.
Hein, les yeux de la conscience, quand ils nous transpercent, on ne peut pas les soutenir, tellement c'est puissant. Ça nous transperce jusque dans notre cœur. Alors, elle va continuer plus loin et ça va être le moment pour elle de commencer son processus d'incarnation. Et encore une fois, là, on voit hein, qu'il nous enseignait que ça va être la façon dont elle va orienter ses pensées, son esprit, avec l'air, la terre, l'eau et le feu, qui vont conditionner ce qu'elle va devenir. Il nous est dit, les 4 éléments seraient mêlés suivant ses pensées et leur orientation viendrait de sa capacité à se concentrer sur la vision qui la transformerait en sa vérité. Sur la vision qui la transformerait en sa vérité. Dans une pleine compréhension, celle qui devient sa vision réalisa qu'elle devait utiliser sa propre médecine pour créer la vision émergente de son vrai soi, et que le grand mystère lui avait donné la disposition nécessaire pour accomplir sa tâche. Elle était la créatrice de la vérité qu'elle allait devenir, et cette vérité vivait à l'intérieur de son oranda. Donc si on le fait à l'envers, elle a la vérité de son être qui est à l'intérieur de son oranda, et elle va devenir la créatrice de sa vérité. Donc on peut dire que celle qui devient sa vision crée la vision émergente de son vrai soi. Celle qui devient sa vision, on peut dire son titre, son nom, ça veut dire créer la vision émergente de son vrai soi, et qu'elle est la créatrice de la vérité qu'elle va devenir, cette vérité qui vit à l'intérieur de son oranda. Donc on va voir que son processus d'incarnation va se faire non pas dans le temps du rêve, mais à l'intérieur de son propre être. C'est un voyage au plus profond du cœur de son propre être. Elle va donc perdre la notion du temps et elle va voyager à l'intérieur de la vastitude de son oranda pendant un moment qui durait toujours et qui pouvait bien se situer entre l'inspiration et l'expiration dans la respiration de son propre corps. Cela nous relie à la notion de la présence de son soi véritable, de son être profond, de son être spirituel qui s'incarne. Cette présence, elle est à la fois de toute éternité et à la fois ici et maintenant. Elle va voyager dans le monde de la conscience supérieure. Alors, dans les mondes spirituels, les éléments spirituels nous sont souvent présentés sous la forme d'animaux spirituels, de formes, hein, de formes d'animaux des fois étranges. Et là, il nous est parlé de ce serpent à plumes qui représente l'animal de la conscience supérieure. On sait que le monde du serpent, probablement dans le chamanisme, nous parle de ce qu'on appelle la Kundalini, hein, c'est la diffusion de l'énergie dans notre corps au niveau énergétique, mais aussi au niveau vibratoire, dans tous les espaces de conscience, en spirale, avec des ondes, ce qu'on appelle les ondes scalaires. Et ce serpent à plumes va à un moment nous être présenté comme un dragon. On sait que dans les figures des animaux spirituels, les dragons nous relient à la notion du corps et de la terre et de l'énergie dans le corps, hein, de la diffusion de l'énergie dans le corps. C'est comme si les dragons étaient des animaux spirituels qui sont responsables de tout ce qui est la dynamique de l'énergie dans notre corps ou dans la matière. Il va nous être parlé de ce lézard arc-en-ciel géant aux yeux de flamme et aux ailes de condor. Donc elle va être vraiment reliée aux animaux de la conscience supérieure et elle va devenir elle-même la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. C'est-à-dire que la 13e ère, elle nous ramène à l'unité de tout ce qui est vivant sur Terre
dans la matière, qui est finalement la flamme de l'éternel amour, du grand mystère, qui s'est incarné en toute chose vivante. Et la 13e ère nous ramène à notre unité en nous-mêmes et à toute chose. Elle devient elle-même la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. Alors elle va vivre ce rêve, elle n'est pas encore incarnée, elle va vivre ce rêve, et ce rêve où elle se voit dans un paysage en brume, brumeux, et elle va rencontrer, donc du coup dans le monde du rêve, les 12 mères de clan, qui vont se présenter à elle et lui donner le cadeau de ce qu'elles ont, de toute la connaissance qu'elles ont acquis sur Terre sous forme d'un cadeau. Finalement, c'est toute la quintessence de leur connaissance qui est donnée sous forme d'un cadeau. Et il y a tout un rituel de complétude, hein, là où on voit où la 13e mère va respectueusement recevoir chaque cadeau et de l'accomplissement de chacune de ses sœurs. Alors, la relecture de ce passage nous aide à nous aussi à intégrer la complétude de la médecine de chaque mère. Nous l'avons fait sous forme de rituel, vous pouvez le lire régulièrement. C'est vraiment un espace synthétique qui vient nous redonner la quintessence des graines de chaque mère. Et puis, donc, on nous dit qu'elle est dans ce grand miroir fumant. Et une fois que ce rituel de complétude est fini, elle va être en lien avec ce serpent à plumes qui nous est présenté comme étant le gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant de la totalité. Dans son regard brûlant de dragon, tu verras la vérité de tout ce qui a été et de tout ce qui sera jamais. On peut imaginer l'intensité de l'espace vibratoire qu'il y a à ce moment-là. Hein. On est vraiment face à la conscience pure, hein, à la conscience pure du monde de l'esprit. Et celle qui devient sa vision, il y a un mouvement de recul en voyant la bête apparaître devant ses yeux. Un lézard arc-en-ciel géant aux yeux de flamme et aux ailes de condor déchira le grand miroir fumant, fracassant sa surface comme si la fumée était solide. Dans ses yeux de flamme, le bien et le mal du monde étaient réduits en néant, et toutes les illusions tombaient en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Donc là, on voit que dans son initiation, elle dépasse l'espace de la dualité pour aller dans l'espace de l'unité. Elle doit dépasser ce monde, ce 4e monde de séparation pour aller dans ce 5e monde de paix, d'illumination et de paix de conscience. Hein. L'illumination, c'est vraiment l'espace de la conscience. Et donc, on voit que toutes les illusions de ses visions et de ses croyances et de son mental vont être réduites en néant. Même la notion de bien et de mal ne vont plus exister. Cela me rappelle une notion qu'on avait vue lors de l'audio précédente sur les crânes de cristal, où il nous avait dit que la clarté et la pureté du cristal limpide reflètent simplement la moindre intention en la renvoyant en son point d'origine. On peut comprendre que dans l'énergie du centre, on est dans ce que nous, des fois, on appelle dans un petit peu les enseignements spirituels que tout ce qu'on pense n'est que le reflet de nous-mêmes, ou tout ce qu'on vit n'est que ce qu'on a créé, et que notre réalité n'est qu'un effet miroir. On est là-dedans. Quand on dit ça, ou quand on prend conscience de ça, ou quand on travaille ça en nous, on est relié à la dynamique de la 13e ère. On est relié à la dynamique du cristal, hein, où dans cet espace de conscience, on va s'apercevoir que la réalité extérieure n'existe plus, mais que ce n'est que la projection de nous-mêmes. Et que le bien et le mal n'est qu'une expérimentation alliée que nous vivons en nous-mêmes par rapport à notre légende personnelle, à notre histoire personnelle.
En regardant la multitude d'éclats de verre, elle y vit son propre reflet, mais la vision de son visage changeait à chaque fois. C'est le visage de ses sœurs qu'elle voyait lui sourire, chacune à son tour. Quelque chose était en train d'émerger à l'intérieur de sa conscience. Cependant qu'une voix venue de très loin chuchotait à l'intérieur d'elle. Derrière sa confusion, la voix de son Oranda se faisait entendre. La voix parlait au cœur de la gardienne du mythe personnel. « Sois de moi-même, tu es maintenant prête à devenir la vérité. » À devenir la vérité. Chacune de tes sœurs est un autre reflet de toi-même. L'illusion fumeuse que tu es un être séparé a maintenant volé en éclats. Regarde à l'intérieur de ton être et partage avec moi ce que tu perçois, en reconnaissant que nous sommes un. Donc on voit qu'elle dépasse le monde de la séparation, le monde de la dualité, qu'elle est dans le monde de l'unité, que cela fait son chemin dans sa conscience et c'est de par son expérience, ce rite initiatique, elle va en comprendre quelque chose pour pouvoir l'intégrer. Et suite à cela, elle va sortir de sa chrysalide, elle va sortir du monde intérieur de la Terre pour devenir elle-même une femme qui va marcher sur la Terre. Et c'est là où le papillon va créer les 13 crânes de cristal. Elle va faire passer dans la matière, c'est comme si le papillon pondait ses œufs, elle va faire passer dans la matière les 13 crânes de cristal. Et enfin, elle va devenir cette magnifique femme, hein, elle vit, la vision changea et celle qui devient sa vision vit le papillon prendre la forme d'une magnifique femme toute miroitante. Doucement, la forme radieuse la prit en elle, et au battement de cœur suivant, elle se trouvait à l'intérieur de ce corps, resplendissant de lumière, regardant ses mains qui commençaient à se changer en chair humaine. Et là, on va voir que dans son incarnation, elle va se connecter à toutes les formes de vie qui existent. Les sensations physiques étaient une sorte d'incorporation qui se faisait à mesure que la chair se ressentait comme globalité, accueillant sa connaissance, ses sentiments et son cœur, qui battaient dans l'amour inconditionnel. Elle s'élargissait dans la vastitude de l'espace, englobant le ciel et la terre. La chrysalide avait été tissée à partir de l'Oranda, de celle qui devient sa vision. Son essence spirituelle continuait à grandir au-delà de l'expansion de sa vision humaine, la connectant à tous les mondes qui existent à l'intérieur du grand mystère. Donc on voit qu'elle devient concrètement cette femme accomplie qui est connectée à tous les espaces de conscience dans l'univers, bien plus grand que ce que nous pouvons voir avec nos yeux, et qu'elle va être reliée à tous les mondes à l'intérieur du grand mystère. Alors dans le conte, elle va rejoindre les 12 autres mères de clan qui l'attendaient. Elle est donc incarnée, elle sort de la grotte, hein, elle va devenir cette femme, cette grande femme du centre, l'accomplissement de toutes les autres. Il nous est dit qu'elle devient la vérité du rêve d'éveil. Elle nous connecte à la notion de l'éveil spirituel, de l'éveil de la conscience et de la vérité du rêve d'éveil. Donc elle nous connecte à la notion de l'unité, de la complétude, du dépassement du monde de la séparation. Et donc, elle va se retrouver dans l'espace de la reliance. Elle dépasse la notion du temps, mais aussi de l'espace. Elle va être reliée à toutes les formes et tous les espaces-temps et toutes les formes de connaissance du grand mystère. Et donc, on va aussi avoir la notion de cet éveil spirituel, cet éveil de conscience, la notion de la présence, de la conscience supérieure et de devenir la vérité. Alors, on va voir à la fin du conte la création de la maison du conseil de la tortue, avec donc ces 13 mères qui vont créer cette maison du conseil de la tortue et qui vont y placer dedans les 13 crânes de cristal.
à cet endroit choisi par la Terre-Mère qui est quelque part au centre de l'île de la Tortue, et nous comprenons dans ces enseignements que l'île de la Tortue nous parle des Américains. Il nous est dit à la fin du conte que celle qui devient sa vision vient marcher sur la terre en tant que la réalisation du rêve des deux mondes, donc du monde tangible et intangible. Elle et ses sœurs partagèrent leur médecine avec toute l'humanité. La mère du changement enseigna que les leçons de sa marche terrestre continueraient. Elle avait donné une fondation sur laquelle construire son expérience. Son rêve de chrysalide lui avait montré que le grand miroir fumant avait raison. Il y avait seulement une femme et seulement un homme sur la mère planète, mais chacun avait des milliards de visages. Et là, on arrive dans cette révélation finale, peut-être un peu ébahi en se disant bah, c'est incroyable. En fait, elle nous parle évidemment de la sororité, de la fraternité, que tous les hommes sont un et que toutes les femmes sont une, et que nous avons toutes et tous que des milliards de visages. Et donc, c'est le mystère de l'unité. Hein. Et dans notre cœur, dans notre centre, nous sommes tous un. L'espace de notre centre, c'est l'espace où chacun de nous allons incarner la réalisation de notre rêve, la réalisation de nos talents, de nos dons, de notre rêve, de notre histoire personnelle. Et nous allons à chaque fois nous alchimiser pour l'incarner de plus en plus. Et nous sommes tous reliés dans notre cœur au rêve de notre voisin, de notre voisine. Et dans cette interreliance, nous sommes tous un. Alors, elle est la promesse de l'arc-en-ciel tournoyant. Il nous est dit, celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre, leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et leur rôle dans la manifestation de cette vision. Alors, nous avions vu le rêve de l'arc-en-ciel tournoyant dans l'audio précédente. Je rappelle que c'est le rêve de la complétude, de l'unité et du monde de paix et d'illumination, qu'on va appeler le 5e monde de paix et d'illumination, dans lequel nous sommes probablement en train d'entrer. Je rappellerai tout ça dans l'audio sur la conclusion pour bien tout resynthétiser, parce que c'est très puissant, c'est très complexe, et le répéter nous aide à l'intégrer. Donc nous reviendrons sur les prophéties du 5e monde et de l'arc-en-ciel tournoyant dans l'audio sur la conclusion de notre processus. Donc, celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre, donc dans mon cœur aussi, dans le vôtre aussi, leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et notre rôle dans la manifestation de cette vision. Nous avons tous un rôle dans la manifestation de cette vision de complétude, d'unité, du passage du 4e monde de la séparation au 5e monde de paix et d'illumination. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire un changement de monde. Un changement de monde, c'est un vrai changement de paradigme. C'est pas juste une évolution sociétale. Dans les enseignements amérindiens, chaque monde a été détruit totalement. L'humanité a totalement été détruite pour repartir à zéro. Et nous comprenons que dans ce 4e monde de séparation qui est en train de se finir, et dans ce 5e monde, de paix et d'illumination dans lequel nous sommes en train de rentrer, il y a un changement radical qui est là et nous ne savons pas comment il va se faire, et je reviendrai dessus dans notre audio sur la conclusion de cet enseignement. Cette mère peut être appelée pour aider tout enfant de la terre qui cherche la lumière de l'éternelle flamme d'amour à être la vérité et devenir sa vision. Elle va vraiment nous aider quand nous allons l'invoquer dans notre cœur à retrouver la lumière de notre éternelle flamme d'amour en notre centre et à être la vérité et à devenir notre vision, c'est-à-dire à devenir le rêve que nous avons rêvé avant de nous incarner. Nous avons, comme tout le monde, rêvé un rêve et nous sommes venus nous incarner et nous sommes en train de réaliser notre rêve, mais si nous avions un peu plus de conscience de ce qu'est notre rêve, on pourrait à chaque fois qu'on repasse par notre centre réorienter nos désirs et notre esprit dans le sens du rêve, dans le sens de notre cœur. Alors elle peut nous aider pour retrouver notre rêve. Elle est la gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme
Et en tant que cette gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme, elle nous enseigne à amener la vérité de l'essence spirituelle illimitée de nos orandas dans nos corps humains pour permettre à notre potentiel unifié, illimité, de créer un rêve que tout ce qui vit peut partager. Autrement dit, elle nous invite à ramener notre essence spirituelle, notre oranda dans notre corps. Ça veut dire que peut-être que notre essence spirituelle n'est pas aujourd'hui dans notre corps. Peut-être que nous sommes décentrés, désaxés, tout cassés et que nous avons besoin donc de réparation et de ramener cette essence spirituelle dans notre corps pour qu'on puisse retrouver notre potentiel qui va s'unifier et qui va créer ce rêve que tout ce qui vit peut partager. Dans l'unité, nous allons, notre rêve est là aussi pour être partagé avec tout ce qui vit. Le champ d'unité de celle qui devient sa vision vient nous rappeler « tu es » au moment où tu décides d'être. Il y a là vraiment le mystère du centre, où dans le centre, dans la présence, nous n'avons plus aucun effort à faire, si ce n'est à décider et à orienter notre décision, notre libre arbitre dans ce potentiel créateur et à le devenir, parce que le processus se fera tout seul. Alors, c'est avec ce mystère que je vous laisse pour cet audio et que je vous souhaite une bonne intégration de toutes ces transmissions. Réécoutez si besoin. Et puis, il y a encore quelques audios qui vont arriver avant qu'on clôture ce processus. Alors, je vous dis encore à bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour me manifester votre présence, à liker si vous avez aimé cet audio. Et je vous dis à bientôt.